with questions in English. Questions in English, please. Yeah. Kiki, obviously a long day with all the rain and stuff. Just how tough was it to keep your focus through all the long breaks and having to stop and start and stop and start? Yeah, it's tough, of course. It's part of our sport. It's not the first time it's happening to me, to us, and of course it's difficult. But yeah, we are used to it. Kiki, what do you think would have made the difference today? What do you think kind of skewed things her way, and what could you kind of feel like you could have done if you could have executed to turn it around? I think today I just didn't manage to play my game plan. Obviously due to the conditions today out there, I think she managed to play way better than me. Maybe her game suits these kind of conditions better. So, you know, at times when I wanted to be more aggressive, I did too many errors. I still had some opportunities here and there, but didn't make it. And, you know, at the end, it's the quite close scoreboard, 4-4. But still, I feel I'm very far from the game I could have shown. Were you surprised by the way she played? Because before the match, during your warm-up, your hitting partner was hitting lots of forehand slices, but she didn't really do that during the match. Was that a surprise to you? She did a lot. She did all the key points. She sliced it in defense, and I missed some, and probably the most important shots today. Kiki, a lot has happened, a lot of dramatic matches. How do you look back on this run after losing today? Yeah, I mean, you know, it's quite a final of a slam, and you know, I'm just improving. I keep improving. You know, I have quite, I mean, very positive record here in Roland Garros. I've been very consistent, reaching, you know, I think it was the 4th consecutive year I was reaching 3rd round. This year I even improved that stat, reaching quarters. So it's, yeah, pretty positive. It's only on the way of improvement. Kiki, I'm here. It seems to me that the atmosphere, the crowd was a little bit lighter in respect of other days. Did you feel it? And if you felt it, do you think that maybe it's the stadium or the conditions that people are afraid to get out because of the rain, or maybe she's well beloved and respected, if you felt it? No, I think the atmosphere was great. Maybe it feels different because Châteauroux is bigger and maybe people are like further, not that close from the court and the players than Langlen is. Also the fact that conditions were tough, people were probably cold, like, you know, and long day for them, interruptions, and yeah, you know, compared to the previous one, it was probably more fun for the people. You know, it was sunny, nice weather and everything, and today they were like waiting, was probably also long for them. So no, I didn't think atmosphere was bad at all. Kiki, in terms of the conditions, what was kind of, I guess, the most difficult to deal with? The interruptions, the wind, the rain, the cold? I mean, there's a lot going on, but for you, what was kind of the most difficult thing? Yeah, and just what I said, like tennis-wise, you know, the match can be so different if it's like 35 degrees sunny and the surface is faster, or like today is humid, slower. It's like two different matches, two different tournaments, and that's just what I said. I think Team AI is way better than me on that kind of today's conditions, and you know, also the wind, of course. Like I couldn't serve my powerful serve. I think a little bit more aggressive than her, and couldn't really put this game plan on today, and yeah, I mean, interruption, that's not an excuse. We're used to it. Like I said, it's not my first match in a career that is happening, but also something to deal with it. And yeah, I just thought that she handled, like her game style and stuff, dealt way better than me today with those conditions, and that's it.
of course, beside this quarterfinal, you had an amazing week. What's the best memory you're going to bring with you from this week? There's a lot to take with me, lots of positives, of course. When I look back and the day before the tournament starts and when I blocked my back and I saw the doctors and they were like quite pessimistic about my first round and of course how it went, I can only look back and be positive because I was very close of kind of being injured and not even competing. So yeah, when I look back and see I made it to the quarters and had so many, great moments on the court, big wins, a great game. Even today, I think I was very, very far from my best tennis. And it was still a close 2 sets match. So, and quarterfinal of a slam. So it would be silly if I'm not positive about that. Cristina, tu avais joué avant ce match 9 heures. Tu as donc pas mal puisé physiquement, émotionnellement. Là, les conditions étaient particulières. Est-ce que tu penses que tout ça a joué aussi dans ce match? Non, absolument pas. Physiquement, j'étais très bien. Je pouvais jouer encore des heures s'il le fallait. C'était absolument pas ça. La raison, la fraîcheur, elle était là. J'avais l'impression de commencer un deuxième tournoi. J'étais extrêmement fraîche. Il n'y avait aucun souci là-dessus. D'ailleurs, plus de douleur au dos ni quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment prête. C'est juste que voilà, aujourd'hui, j'ai pas réussi à mettre mon jeu en place avec un tas de facteurs différents qui a fait en sorte que voilà, elle s'est beaucoup mieux débrouillée que moi au finish sur quelques occasions, sur quelques points. Ça a tourné pour elle aujourd'hui. Oui, au-delà du niveau de jeu qui effectivement était inférieur au match d'avant, au-delà du niveau de jeu qui était effectivement inférieur au match précédent, on t'a senti émotionnellement peut-être un peu moins impliqué aussi que le match précédent. Est-ce que c'est parce que tu avais moins de sensations, les conditions, est-ce que ça venait d'où en fait? C'est quoi la question? On t'a senti un peu moins impliqué émotionnellement, tu vois, tu t'encourageais moins, tu avais l'air un peu moins à fond, quoi. C'est une fausse impression? Ouais, c'est une fausse impression. Je crois que j'ai encore plus serré le point que d'habitude, mais non. Non. Je sais pas comment développer. Non. Non, après les conditions par rapport au niveau de jeu, c'est parce que voilà, toutes les deux, au début, je pense que vous avez quand même vu le vent qu'il y avait. À un moment donné, voilà, c'était dur de produire du bon tennis. On essayait de faire ce qu'on pouvait. Et comme je l'ai dit en anglais, je pense qu'elle a la technique et le jeu un peu plus adapté à ce genre de conditions. Où moi, du coup, voilà, l'écart de mon niveau de jeu est assez conséquent par rapport à ce que je peux faire de mieux. Donc voilà, on était plutôt dans sa filière, j'ai envie de dire, avec les conditions de jeu. Voilà, assez humide, froid, lent, comparé à peut-être, voilà, contre Muguruza, on a joué, il faisait chaud, c'était plus rapide, etc. Donc on peut pas comparer, le tennis c'est comme ça, tous les jours c'est différent. Les conditions, l'adversaire, donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui j'étais très loin de mon meilleur tennis et au final c'est quand même 6-4, 6-4, donc c'est pas loin non plus. Si j'arrive à saisir peut-être quelques occasions, ça peut être différent aussi, donc c'est tout. Cristina, il y a ce moment, quand tu te fais breaker 4-3 dans le deuxième, où on a l'impression qu'il y a une émotion qui monte, tu avais l'air limite sur le point de pleurer sur ce cours. C'est quoi? C'est la sensation que ça t'a un peu gâché la fête, ce vent? C'est la frustration, juste parce qu'un quart de finale en Grand Chelem, c'est énorme. Est-ce que ces conditions-là, ça t'a un peu gâché ce que tu attendais? Derrière je remonte à 5-4, j'ai une occasion pour 5-5, donc non, j'étais pas partie, hein, j'étais pas en pleurs, sinon je pense que je prenais 6-3 et c'était fini, mais dans le sens où
je me bagarrais comme je pouvais. Je savais que j'étais pas en capacité de produire mon tennis de d'habitude. Donc c'est tout, mais c'est comme ça, je peux pas changer les conditions, ça fait partie du tennis et de notre sport. Et voilà, malheureusement, Timea, elle a plus le jeu pour que moi, et ça s'arrête là, quoi. C'est simple. Christina, malgré tout, qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure? Parce que c'était quand même un premier quart de finale ici à Roland-Garros. Et est-ce que tu as déjà hâte d'être à l'année prochaine? Comme je l'ai dit, ce que je vais retenir, c'est que c'est un quart de finale quand même à Roland. Je pars de loin avec un début de tournoi très compliqué. La veille du tournoi avec un dos pas en bon état. Ça a fait que progresser. J'ai passé un nouveau cap encore. Je soulignais voilà, la régularité que j'ai depuis 3-4 ans à Roland, où j'arrive malgré toute l'attente et la pression à confirmer, à prendre plaisir, à gagner mes matchs, à montrer mon meilleur tennis. Et voilà, je vois encore aujourd'hui que contre une bonne Timea et sans produire loin de produire mon meilleur jeu, ça reste quand même un match serré avec des occasions. Donc même dans la défaite aujourd'hui, ça prouve à quel point c'est positif. Et énormément de grosses victoires, de moments où voilà, je peux vraiment continuer à regarder de l'avant, parce que les matchs, le niveau, les retournements de situation et tout ce que j'ai réussi à produire sur cette quinzaine était assez top. Et puis tout simplement le niveau de jeu que j'ai depuis le début de la saison, voilà, je l'ai dit en anglais tout à l'heure, si j'arrive pas à être lucide et positive là-dessus, ce serait stupide. Christina, lors de la première interruption, il y a 3 heures, comment tu la gères? Qu'est-ce que tu te dis? Au moment où il pleut, tu te dis tant mieux, je vais pouvoir me remettre dedans, peut-être qu'il va faire un peu meilleur, moins de vent. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, comme je disais, comme toute interruption, voilà, c'est pas la première fois que ça nous arrive. J'ai vécu bien pire aussi. Je sais pas, à Wimbledon en qualif, j'ai dû arrêter 6 ou 7 fois. J'avais commencé à 10h, j'avais fini à 20h. Oui, les conditions étaient vraiment compliquées. Il y avait énormément de vent. Donc, ouais, en fait, c'était juste bien d'être sorti du cours et de pas produire un tennis assez médiocre comme ça. Et c'est mieux qu'il ait plu, et on espérait revenir avec de meilleures conditions. Donc, voilà, rien de spécial. L'attente dans les vestiaires.